Bonjour skieurs et skieuses, aujourd'hui je vais vous parler de ce que je vais faire pour les vacances. Alors oui, je descends parce que j'ai ma chaise. Alors, je suis une nouvelle youtubeuse, j'ai 12 ans, je m'appelle Sarah et je vis au sud de la France. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale car je vais vous parler de mes vacances de ski et je vais vous présenter quelques petits éléments parce que j'ai pas tout pour le ski malheureusement et enfin, je suis très contente quand même avec mes affaires. Donc aujourd'hui je vais commencer par parler de mes vacances et puis après on verra pour les affaires de ski que je vais vous présenter après. Donc pour le ski, je vais pas partir cette semaine parce qu'aujourd'hui on est le 22 février 2015, il est 21h14, je précise. Et, euh, et alors je pars au ski. Attendez. Voilà, je pars au ski la semaine prochaine, pas cette semaine-là, la semaine prochaine, c'est-à-dire parce que j'ai 2 semaines de vacances et du coup je pars la deuxième semaine, c'est-à-dire que le lundi, le mardi, le mercredi de la deuxième semaine, je fais du golf et ça veut dire que mercredi je dors chez moi encore et jeudi matin ou après-midi parce que en fait on va aller à la station qui a 2 heures de route d'ici. En gros c'est vraiment pas loin parce que on habite carrément juste à côté. Voilà. Donc, jeudi matin ou après-midi, je pars à la station de ski. Je précise que c'est la première fois que je fais du ski. Donc, voilà. Donc, si possible, je mettrai la vidéo de la station, de tout ça, sur YouTube, donc sur mon lien. Vous allez peut-être la voir. Voilà. Alors, je vais passer 3 jours. Oui, c'est pas beaucoup, je sais, mais c'est suffisant pour s'éclater. Je vais passer le jeudi, le vendredi jusqu'au samedi. Voilà, donc tout le samedi matin et après-midi, on skie et après on rend les skis et on rentre à la maison. Et oui, parce que ça coûte cher. Et ouais. Et sinon, après le dimanche, j'ai le temps de me reposer. Et lundi, je repars à l'école. Voilà, donc c'est des vacances carrément cool la première semaine. La deuxième, elle est vraiment très sportive. Alors là, en ce moment, j'ai chaud, c'est pour ça que je me touche parce que voilà. Enfin bref, alors c'est parti pour vous présenter mes affaires de ski. On se revoit. Alors voilà, on se retrouve pour les affaires de ski. Attendez, je mets bien ma caméra pour éviter que il y ait trop de luminosité. Attendez, parce qu'il y a un problème. Voilà. Oups, c'est pareil. Voilà, parfait. Alors, c'est mieux. Alors, je vais vous présenter, c'est tout ça, hein, mais tout ça, ça paraît grand, mais non. Alors, je vais commencer. Voici mes bottes de neige que j'ai achetées à Decathlon hier. Oui, celles-là, elles servent à marcher dans la neige. Hein. Vous voyez que c'est des semelles superbes. C'est la marque Quechua, c'est du 39. Et ça m'a beaucoup étonnée parce que je fais du 37. Et j'ai testé avec et sans chaussettes. Et c'est formidable parce que ça me va à merveille. Ça me touche le pied jusqu'à là, quoi. C'est déjà pas mal. Et ça me va très bien. Je peux courir, marcher avec. Ça me fait pas mal et ça ne sort pas non plus de la chaussure. Mon pied ne sort pas de la chaussure, quoi. Voilà, donc du coup... Voilà, donc elles sont vraiment très confortables. Je les ai pas encore testées dans la neige parce que ici je n'ai pas de neige chez moi. Du coup, je vais la tester là-bas. Et en fait, je sais pas si j'aurai ce temps-là pour les tester, mais je crois que oui, parce que pour aller au restaurant la nuit ou se promener ou encore marcher dans la neige, c'est déjà pas mal parce que pendant la journée, on va beaucoup skier. Voilà, donc la l'autre paire est là. Hein. Voilà. Donc voici les bottes de neige. Je précise que c'est des bottes de neige, hein, pas des bottes de ski. Les bottes de ski elles coûtaient beaucoup trop cher. Donc du coup on a loué les skis, la luge. Oui on va faire de la luge. Je vais vous filmer ça peut-être. Si j'ai de la chance parce que j'ai peur que mon téléphone tombe. Du coup je ne sais pas. Du coup pour le ski, il y a peut-être mon père qui va me filmer. Je vous le dirai, ne vous inquiétez pas, je vais le mettre sur la chaîne YouTube. Enfin bref, pour les bottes, j'ai pas pu les acheter parce qu'elles coûtaient 200 € et c'est très très cher. Plus l'hôtel, plus machin, ça fait beaucoup trop cher. Voilà, on continue. Alors, des lunettes.
Oui, j'ai acheté ces lunettes-là pour le ski. Alors, je précise que ce n'est pas que pour le ski, aussi des lunettes de soleil habituelles. Attends, je vais vous montrer. Voilà. Alors, me dites pas sûr dans les commentaires que j'ai une tête de mouche. Parce que je suis déjà au courant. Oui, non, mais en fait, je suis déjà au courant. Quand je les mets, ça fait super bizarre. T'as l'impression de vraiment voir comme une mouche. Ouais, non, c'est vrai en plus. Non, mais c'est super pratique parce que ça protège bien les yeux. Et mon père n'a pas voulu m'acheter les lunettes de ski originales, gros masque là, on a l'impression que c'est des masques de plongée, mais bon, enfin bref. Il n'a pas voulu me les acheter parce que déjà ça coûtait très cher, ça coûtait 40, une cinquantaine d'euros. C'est cher. Après, je vais vous montrer ma combine et tout, je l'adore, enfin bref. Et c'était très cher, et déjà mon père m'a dit oui, mais on va aller que skier 3 jours, et du coup ça va rester dans le garage, et tu vas pas beaucoup l'utiliser, tu vas devoir attendre l'année prochaine. C'est vrai, à ce moment-là, j'ai bien réfléchi, c'est vrai, je me suis dit, ouais, c'est que 3 jours, je vais pas skier plus. Pardon. Et en fait, voilà. Donc déjà ça, je suis très contente de les avoir parce que déjà c'est rose, hein, vous voyez le reflet, voilà. C'est rose et puis en tout cas, c'est bien parce que mes lunettes de soleil étaient restées vraiment trop petites pour moi. Du coup, voilà. Voilà, donc mes lunettes de soleil pour ski et aussi pour lunettes de soleil normales. Alors, je précise encore que j'ai pas acheté les crèmes solaires pour visage au ski. Je vais bientôt les acheter, pardon. Et si vous voulez, je peux faire une vidéo pour vous. Vous n'avez qu'à me le mettre dans les commentaires. Je vais faire une vidéo pour vous de mes bagages une fois qu'ils seront faits. Alors, je précise, ce sera dans une semaine et demie que je les ferai. Voilà, donc à partir du lundi au mercredi, je commencerai à faire mes bagages. Et là, je pourrais faire une vidéo, si vous voulez, de tout ce qui est pense, j'allais dire pensage, j'ai pas les chevaux, brosse à dents, tout ça. Je vous ferai tout ce qu'il y a dans mes bagages, dans ma valise, tout. À part les trucs de ski que je vais la faire dans cette vidéo. Si vous voulez, je peux vous le remontrer, mais ça sera un peu plus long, donc on va perdre du temps. Du coup, que ce que j'apporte dans mes bagages, à part les trucs de ski. Voilà. Donc revenons à nos trucs de ski. Alors, on passe aux gants maintenant. Oui, je me suis acheté des gants aussi parce que mes gants, j'en avais des comme ça quand j'étais petite et évidemment, comme j'ai grandi, ça me sert plus. Du coup, j'ai des nouveaux gants. Alors, ils sont vraiment géniaux parce qu'il y a un, tu vois, vous voyez, il y a un petit élastique là pour attacher. Donc, si je le mets, l'élastique, ça fait ça. Voilà, donc si au cas où pendant que je skie, je perds un gant ou en attendant que je prenne mes bâtons, que je fais quelque chose, je bois ou un truc comme ça, on n'a qu'à mettre mon gant à l'intérieur et c'est parti. Alors, le problème c'est qu'il n'est pas vraiment très flexible, mais en tout cas c'est déjà le pas mal de prendre le bâton. Donc là je fais à peu près comme si j'avais le bâton. Hein. Voilà. C'est de la marque Weds. Voilà. Donc c'est vraiment bien et l'autre est là. Et en plus vous voyez c'est rugueux. Voilà, ça couine un peu. C'est normal, c'est fait pour parce que la neige, elle c'est un peu comment on dit c'est étanche mais comment on dit. Enfin bref, c'est quand l'eau elle reste pas sur le gant, elle rentre pas dans le gant. Enfin là ça peut rentrer un peu mais là non. Enfin bref, je vais retrouver imperméable, voilà, imperméable. C'est imperméable à l'intérieur de la pomme de terre. Enfin bref, on se retrouve maintenant pour la combine. Oups, pardon, j'ai mal commencé la deuxième partie de la vidéo. Voilà, donc on se retrouve, attendez, pour éviter que ma caméra tombe trop, voilà. On va commencer par ma combinaison, le truc que je préfère le plus. Alors voilà, ma combine est comme ça. Si vous voulez, je peux la mettre. Oh oui, je suis en pyjama, hein, je vous la forme tout de suite. Alors, je vous la montre à l'extérieur. Alors, il y a une capuche. Là, attendez que je le trouve, voilà, regarde, là vous pouvez attacher la combine quelque part. Vous avez ici des scratchs qui peuvent ajuster le niveau de la capuche si vous avez une trop grosse tête. Non, je rigole.
Sinon, à l'intérieur, c'est très chaud. C'est tout doux. Après, ce que j'aime bien dans cette combine, c'est que vous avez des poches intérieures. Donc là, par exemple, vous avez la poche rose, avec quoi vous pouvez mettre téléphone, clé, tout ça. Et de l'autre côté, vous en avez une aussi. Et là, regardez. Voilà. Là, vous avez une chauffeur de clé, téléphone, pareil. Alors, j'ai pas tout regardé hein, s'il y en avait d'autres, mais pour l'instant, j'en ai mis que 2. Voilà. Donc ici, vous pouvez mettre votre nom. Je crois que c'est pour toutes les combinaisons. Sinon, vous avez des poches. Vous avez plein de poches extérieures. Hein, c'est pour mettre téléphone, pareil. Alors, je l'adore parce qu'elle est trop belle. Elle est pareille de la marque Wads comme mes gants. Voilà, donc sûrement ça serait à peu près ça. Alors, si je j'ai pas un banc là avec moi, mais en tout cas, vu d'ici, ça fait vraiment très très long. Alors, il y a une petite précision que vous n'allez pas voir, mais ça c'est normal parce que mon père m'expliquait que c'est pour éviter que la neige rentre dans les pieds pendant qu'on skie. Et oui, c'est ce qui est vraiment pratique. Ce qui est vachement pratique, c'est qu'au lieu de mettre qu'un pantalon, comme le pantalon que l'on met là comme ça maintenant, mais ça peut rentrer. Et là, en fait, votre jambe est à l'intérieur de ça. Et à l'intérieur, elle peut rentrer, mais ça touche pas votre jambe. Donc voilà. En gros, c'est un peu élastique de manière à que ça reste bien sur la jambe. Et plus de ça, la botte, enfin les chaussures, pardon. Les chaussures de ski et les skis qui viennent en dessous. Voilà, alors on la met à l'endroit. Voilà. Donc voilà comment elle est. Elle est rose, blanche et violette. Elle a une ceinture. Et je vais vous montrer ça tout de suite, comment ça fait sur moi. Voilà, donc ça fait exactement ça sur moi. Hein, ça fait ça. Voilà. Alors, précision, ici on peut ajuster. Ici il y a des scratchs sur la fermeture. Voilà, ici on peut... Attendez que j'enlève. On peut régler le niveau du truc. Alors ça c'est pour éviter que les scratchs se défassent et tout. Alors on a bien chaud à l'intérieur. C'est très bien, c'est flexible. Hein, voilà. Capuche. Voilà. Tempête de neige ou quelque chose comme ça. Voilà, donc ici c'est amovible. Donc voilà. Voilà, poche. Après, on a des poches ici. Des poches... il y a des poches quelque part d'autre ici. Je crois que c'est tout. Il n'y a qu'une poche là. Voilà. Donc attendez, je vais l'enlever et après je... Voilà, donc c'était la présentation en global de mes affaires principales et débutantes de ski. Alors, je vais vous faire une prochaine vidéo de mes affaires de ce normal, de ski. C'est fait, mais mes affaires, mes bagages, mes crèmes, tout ça, je vais vous présenter. Alors, je vais vous dire à bientôt et abonnez-vous.